Aujourd'hui, je vais justifier le travail du berger. Ça consiste à tenir les brebis le long de la route, à les faire pâturer en bas de la colline, et non pas de les laisser monter. C'est pour ça que je suis au-dessus. Car si je les laisse monter maintenant, on les retrouve au sommet à midi. Alors que là, elles vont aller taper à l'extrémité de la limite de la colline, et elles vont continuer à monter en zigzag pendant midi. Ce qui me permet à moi de les garder en haut par la suite, et de façon à ce que en bas ce soit tout pâturé. Car au bout d'un moment, une semaine ou deux, une fois qu'elles auront bien battu les crêtes, les brebis, elles voudront redescendre car elles sauront qu'en bas c'est net, ça n'a pas été touché. Alors que si je fais manger maintenant le bas, je sais qu'elles n'auront plus envie d'y retourner. Et donc je pourrai continuer à faire manger en haut progressivement. Donc tous les matins, je les tiens le long de la route. Et elles raclent, et elles raclent. Et en montant, sur le coup des 11 h, midi à peu près, quand elles ont tapé à l'extrémité de la limite, je leur donne un morceau net, un carré net. Et c'est comme ça que mes moutons profiteront. Car tous les jours, elles vont manger du net, du nouveau. Il faut savoir que le matin, c'est mouillé, il y a de l'humidité. Donc les brebis, elles ont tendance à courir un peu. Pour ça que le fait de leur faire courir le long de la route, en bas de la colline, ça a été déjà mangé. C'est très caillouteux, donc ça n'abîme pas trop l'herbe, pas trop le pâturage. Toujours en tenant les brebis le long de la route, en bas de la colline, je vais les obliger à traverser le bosquet d'arbres, ici présent. Donc là on ne le voit pas bien, mais il est assez épais, de façon à ce qu'elles maintiennent les ouvertures dans le bosquet, qu'elles aient l'habitude de le traverser, de façon à manger dedans et à le tenir ouvert. Autrement, si ça se renferme, elles n'auront plus l'habitude de passer dedans parce que ce serait trop embroussaillé. Après, elles le contournent et ça, c'est pas bon. Et là, il y aura un départ de feu prochainement. Donc, on les oblige à traverser dedans, même si elles ne sont pas d'accord. Mais là, on s'aperçoit qu'il y a des chênes, donc elles vont faire un tour au pied des chênes pour manger des glands. Car s'il y a eu du vent, il se peut que quelques glands soient tombés. Ou des champignons aussi. Et c'était la sortie des bois qu'il faut bien veiller que le troupeau ne s'est pas coupé. Car elles vont les taper un petit peu plus loin et après elles reviennent. Donc si le troupeau est coupé en deux, il y a celles qui vont monter et celles qui vont descendre. Mais là on voit qu'il y a biquette, donc c'est déjà bon signe. Il n'est pas tout au milieu. Voilà, on va les laisser ressortir des bois. Et après on va les faire tourner pour qu'elles repartent. À la sortie des bois, le troupeau s'est coupé, donc rapidement je les renvoie à rejoindre les autres. Les autres sont en face là-bas. Donc c'est la limite en principe, c'est là où elles reviennent. Mais elles sont capables de ne pas toutes revenir. Donc je dois traverser pour être sûr qu'elles reviennent de ce côté. Et après je les redoublerai pour me retrouver au-dessus d'elles, de façon à leur donner la soupape journalière quotidienne. Là j'ai envoyé le chien pour les faire revenir parce qu'elles repartaient, elles continuaient. Voilà, elles reviennent. Parce qu'il y a des petits sentiers à travers. Donc là, elles vont remonter dans la pente. Et moi, je vais me tenir au-dessus aujourd'hui, avec une nouvelle soupape. On est toujours en bas de la route, le long de la route. Et maintenant, le fait de remonter la gorge, ça va leur prendre quand même une bonne partie de la journée pour finir sur une nouvelle soupade. Voilà la stratégie du berger. Hein, Orion? Orion, ah, tu vois. Elle repasse à peu près au même endroit que ce matin en courant, en trottinant on va dire, mais cette fois en mangeant. Donc on dit toujours que les bergers disent toujours que le mouton est une science inexacte. Et là en fait elles repassent là où elles ont sali l'herbe ce matin en courant. Parce que l'herbe, à force d'être piétinée comme on voit ici, elle est sale. Et le mouton arrive à remanger derrière la repasse. Et moi je suis assez haut parce que je pensais qu'elles allaient arriver là. Mais en fait elles restent basses pour le moment. Donc on verra le déroulement de la suite quand elles iront taper l'autre côté de la colline. C'est voir si elles attaquent à monter ou si elles descendent comme des folles. Car je le répète, le mouton est une science inexacte. Elles ont décidé de grimper, de monter. Donc là elles montent très vite. Je vais me remettre au-dessus.
car je n'ai pas changé de chemin. J'ai toujours le même chemin, mais là elles ont attaqué à monter. Je profite de ce moment de détente où les brebis mangent pour expliquer le principe du yin et du yang pour un berger. D'un côté, on doit être ferme avec les animaux, les moutons, le troupeau en général, de façon à les empêcher de courir sur toute la colline et de monter sans cesse. Et de l'autre, en fin de journée, il faut que les brebis elles aient le ventre plein, donc il ne faut pas trop les embêter. Donc il faut arriver à choisir le juste milieu. Et le juste milieu se trouve avec de la pratique. C'est pour cela que dans les lycées agricoles, pour les jeunes qui veulent faire berger, partent avec des anciens qui ont de la pratique. Et ces anciens-là vont leur expliquer, pour eux, quelle est la façon la mieux de garder. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'une façon de garder, mais plusieurs, selon les bergers. Moi j'ai la mienne, d'autres ont la leur, des jeunes sont venus chez moi, pratiquer, se former, ont fait leur propre opinion, et je les ai laissés repartir. C'est comme un aïkido. Le professeur apprend à ses élèves à se passer de lui. Et berger, c'est pareil. Pour apprendre à être berger, le maître de stage est là pour leur apprendre la galère. Pas pour apprendre à garder comme aujourd'hui où il fait beau, les brebis mangent. Ici, on aurait tendance à s'ennuyer. Mais lorsqu'il y a la neige, lorsqu'il y a une patte cassée, lorsqu'il y a des brouillards, lorsqu'il y a du loup, tout ça, le jeune doit apprendre. De façon à pouvoir se retourner quand il sera tout seul, soit à son compte, soit salarié. C'est ça le principe du yin et du yang. Faire le bon choix, un bon équilibre entre être trop ferme et être trop laxiste. Laisser courir les brebis une journée, c'est pas leur rendre service non plus. Donc il faut arriver à les tenir quand même. Mais pas trop les tenir serrées non plus, pour qu'elles puissent manger, choisir leurs plantes. Voici leur soupade journalière. Donc se fixer des limites. Aujourd'hui je leur donnerai pas ce carré. Ce fera pour demain. La montagne de Beaumont, avec le relais téléphonique. Donc je vais être ferme, elles ne dépasseront pas ici. Et je les tiendrai à cette limite aussi ici. Donc je vais appeler mes chiens. Vous venez là? Viens là. Viens là. Allez, je les envoie là. Pour les tenir un peu serrés aussi à travers les broussailles. De façon à ne pas perdre à ce que le troupeau ne se coupe pas en deux. Voilà, c'est bien Orion. Tu viens là? Viens là, viens. Voilà, je les tiens à travers les broussailles. Elles risquent rien, je ne risque rien parce qu'elles cherchent qu'à monter. Donc je me tiens en haut. Et c'est moi qui vais les faire descendre. Donc quand je vais les faire descendre, je vais veiller à récupérer tout le monde et à ce qu'il n'en reste pas. Comme on voit au fond là-bas une brebis qui part toute seule dans son coin. Et après les autres suivent. Donc c'est là où le berger doit être vigilant, dans les broussailles, c'est de voir ce que le troupeau il reste assez groupé, quand même. Sans travailler forcément tout au chien. Il suffit de repérer un peu les fugitives. Voilà, mais là ça se passe bien là pour le moment. Et non pas de monter, on va rattaquer la descente.